Tu as cherché pendant toutes ces années sans réussir et sans rien trouver, de se faire un nom avec tous ces biens. Cela ne sert à rien. D'aller jusqu'au bout du monde, ça ne servirait à rien. On est dans le monde, n'apporte pas la vie. La vraie richesse, elle se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en lui. Si tu veux trouver la vie, cherche Jésus-Christ. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Bonsoir. Il te l'a gratuitement. Alors, oups. Il est le Dieu de l'impossible. Alors, nous allons bientôt commencer. Dans 5 minutes, nous allons commencer l'enseignement sur la prière aux morts. Alors, la prière aux morts, mes conseils. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'enseignement. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Relis tout grand ton cœur, il viendra faire sa demeure. Jésus t'ouvre tout grand ses bras, à toi de faire le bon choix. Jésus lui veut tout changer. Il faut naître de nouveau. Et tu auras tout trouvé. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la place. Bonsoir, bonsoir. Mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés Ah, à ce qu'il bonsoir, bonsoir. Encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il
Voilà, nous allons voir dans cet enseignement, nous allons voir la prière aux morts, la prière aux morts, donc la prière aux défunts, la prière aux êtres chers, mais aussi aux êtres qui ont de la notoriété, qui sont invoqués souvent dans certains mysticismes, dans certaines religions. Donc nous allons voir un petit peu cela au regard de la parole de Dieu, la prière aux morts, et vous aurez mes conseils par rapport à cela. Quand tu crois avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé, non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie et glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton cas. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le berger là, avec ton inconscience et ton cœur trouvé, il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Quand tu crois avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé, non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie, glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le berger là, avec ton inconscience et ton cœur trouvé, il peut te guider.
bonsoir à tous. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux, merveilleux de Jésus-Christ. Alors figurez-vous, quand je me suis levé ce matin, je ne savais pas que j'allais faire cet enseignement, mais en fait j'ai constaté que Dieu me l'avait mis au cœur. Dieu m'avait mis au cœur cet enseignement et tout à l'heure il m'a reconfirmé que je devais faire cet enseignement donc aujourd'hui. Et voilà, donc Dieu a un message à faire passer à des personnes. Donc il a insisté donc, pour que je vous délivre ce message sur la prière aux morts. Donc c'est extrêmement important. Moi, bon, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais c'est vrai que c'est pas le cas du tout de la majorité, la grande majorité des personnes qui ne savent pas réellement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, donc la prière aux morts, souvent elle touche les personnes qui ont eu la perte d'un être très cher. Elles ont eu la perte d'un être très cher et donc étant dans la souffrance de cette personne décédée qui a disparu, ça peut être des enfants, ça peut être un enfant, un garçon, une fille qui soit parti jeune, ça peut être ça peut être aussi un mari, une épouse. Ça peut être un grand-parent que des personnes vont prier comme ça, des personnes défuntes, qu'elles vont prier pensant bien faire en communiquant avec les morts. Alors souvent, voilà, les personnes ne pensent pas mal faire. Elles se disent, bon, mais naturellement, pourquoi ne pas prier ceux qui sont morts, puisque si mon fils est au ciel, si ma fille est au ciel, si un oncle est au ciel, si un ami, j'ai perdu un ami, admettons, une personne a perdu un ami très cher, et qu'elle se dise, mon ami est au ciel, j'ai certainement la liberté de pouvoir le prier, alors je vais le prier. Donc beaucoup de personnes sont dans cette situation-là, et c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler, pour vous donner vraiment la parole, la pensée du Créateur, la pensée de Dieu sur ce sujet. Donc vraiment, c'est important. Alors avant de continuer l'enseignement, je vais faire un petit peu de prière et on va prendre l'enseignement. Bien avant que je te connaisse, mon Seigneur, que tu me connaissais. Ta grâce n'a pas de fin, combien mon cœur veut te louer, mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Je crois en toi, tu es ma main, je crois en toi, tu me soutiens, tu es la raison pour laquelle je vis. Je crois en toi, tout simplement que tu vis en moi. Je suis ton enfant et je veux te dire que je t'aime pour tout ce que tu es. Tu es si merveilleux, tu es le miracle qui peut sécher les pleurs et qui peut combler le cœur. Je meurs, car tu l'as fait pour moi. Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Tu m'as comblé de bonheur. Voilà, donc nous voilà maintenant partis pour l'enseignement. Alors donc nous allons voir un petit peu cela. Alors tout simplement,
je vais vous dire qu'il y a possibilité, de prier les morts. Il y a possibilité de prier les morts. Ça va peut-être vous surprendre ce que je dis, mais il y a possibilité de prier les morts, mais uniquement lorsque ces morts sont morts depuis peu de temps. Peu de temps. Donc, par exemple, admettons, il y a des décès, il y a des décès, et vous souhaitez, par exemple, au nom de Jésus, voir une résurrection de mort. Si vous voulez voir une résurrection de mort, la Bible enseigne que tout croyant, par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance de Jésus, tout croyant, tout enfant de Dieu peut demander la résurrection d'un mort. Et pour demander la résurrection d'un mort, on parle au mort, mais qui est mort il y a peu de temps. Ça va être 4 jours maximum, on va dire. Et une personne qui est morte depuis quelques heures, depuis peut-être quelques jours, vous pouvez prier, donc vous pouvez parler à ce mort pour qu'il se réveille. Mais en même temps, c'est une prière adressée à Dieu pour la résurrection de ce mort. Donc, on voit Jésus qui a parlé à Lazare, Lazare était dans une grotte, enfermé depuis 4 jours, et donc Jésus a parlé aux morts, il a dit « Lazare sort ». Donc, effectivement, on voit d'un point de vue biblique qu'on peut parler aux morts, mais aux morts fraîchement morts, c'est-à-dire aux morts qui sont décédés il y a très très peu de temps. Donc, un mort qui est décédé il y a peu de temps, Dieu offre la possibilité, l'espérance, la grâce, le miracle de la résurrection. Donc, dans ce cas-là, tout chrétien peut prier pour un mort, pour que le mort soit délivré de la mort et qu'il retrouve la vie. Mais pour ce faire, vous l'aurez compris, il faut être chrétien, il faut avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur et être habité de la présence du Saint-Esprit de Dieu, en fait. Donc c'est important, dans ce cas-là, d'être habité de l'Esprit de Dieu. Donc, à cette condition, nous pouvons prier en faveur d'une personne défunte, d'une personne décédée qui a cessé de vivre, qui a cessé de respirer. Nous pouvons prier Dieu et parler avec autorité à cette personne, comme Jésus l'a fait, puisque Jésus est notre modèle, et nous pouvons faire comme lui et demander la résurrection d'un mort. Donc, dans ce cas-là, effectivement, nous le voyons d'un point de vue biblique, je peux dire que oui. Alors ça vous a peut-être étonné, mais voyez, effectivement, quand on regarde à la lumière de la parole de Dieu, c'est biblique, mais dans un cadre très spécifique, très précis. Donc c'est vraiment très très précis. Ensuite, il faut savoir que Dieu nous a donné dans la Bible, nous a donné des consignes, et les consignes, c'est à qui nous adresser, à qui adresser nos prières. Dieu nous demande dans la Bible d'adresser des prières à des interlocuteurs bien précis. C'est pour ça que la Bible est très très importante pour connaître la vérité. C'est bien que chacun puisse écouter son prêtre, c'est bien que chacun puisse écouter son pasteur, son prêtre, son évêque. C'est intéressant, c'est bien, mais ce qui fait autorité, parce que les hommes peuvent se tromper, ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Donc c'est important, lorsque quelque chose est enseigné, c'est d'aller puiser dans la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. La Bible est aussi
le commandement de Dieu et lorsqu'on sort de ces commandements, on se trouve dans une désobéissance en fait. Si, admettons, vous faites le contraire de ce que Dieu vous demande, vous tombez sous la désobéissance, sous la rébellion. Et parfois même, on peut tomber sous... Alors, la rébellion, c'est forcément la malédiction, mais aussi on peut tomber plus profond encore dans ce qu'on appelle l'abomination. Il y a des choses qui sont en abomination devant Dieu. Donc il y a des choses qui sont en abomination devant Dieu. Dans la Bible, Dieu nous donne des indications très claires sur les personnes envers lesquelles nous pouvons prier. Et il appelle ça la communication ou la communion. Donc en fait, quand vous priez avec quelqu'un, vous êtes en communion avec cette personne. Et donc la prière, c'est la communion. Donc si je parle avec Dieu, je suis en communion avec Dieu. Si je parle avec Jésus, je suis en communion avec Jésus. La Bible dira même que nous devons être en communication avec le Saint-Esprit. C'est une légère différence. Il faut faire la distinction entre la communion et la communication, mais il n'y a qu'un pas entre les deux. Mais en fait, c'est toujours une nuance importante à connaître. Alors, la communion, c'est donc la prière. La prière, c'est quand on s'adresse à notre Créateur, à notre Dieu, comme à la divinité, bien sûr, mais simplement, humblement, nous nous adressons à Dieu, nous parlons à Dieu et nous sommes en communion avec lui. Et donc Dieu nous enseigne que nous devons, au-delà de pouvoir, nous devons prier et nous devons le prier lui, nous devons le prier et nous devons prier son Fils. La Bible nous enseigne à faire la distinction entre le Père et le Fils. Il y a énormément de passages dans la Bible qui nous montrent que nous pouvons faire la distinction entre le Père et le Fils. Donc nous pouvons prier à l'attention du Fils ou nous pouvons prier à l'attention du Père. Donc un chrétien n'a pas seulement à prier Jésus seul, mais il peut aussi prier le Père, et c'est même très très important de prier le Fils, d'avoir une communion avec le Fils et d'avoir également à côté, en plus, le bénéfice, le bonheur de pouvoir prier aussi le Fils. Nous voyons beaucoup d'ailleurs dans les églises qui ne savent pas comment prier et qui vont dire Jésus, alors ils vont parler à Jésus et ils vont dire au nom de Jésus. Alors ils vont parler à Jésus, ils vont dire au nom de Jésus. En fait, ça marche pas comme ça. Normalement, quand on fait une prière au nom de Jésus, c'est toujours qu'on adresse au Père. Mais comprenez bien que les personnes qui prient au Jésus et qui disent au nom de Jésus à la fin, ils font une erreur. C'est pas la bienséance, c'est un peu le désordre. C'est que la personne n'a pas compris que nous avons une relation avec le Père et avec le Fils. Alors, je ne suis pas en train de m'écarter du sujet qui est la prière aux morts, la prière aux défunts, mais c'est pour vous faire comprendre, d'un point de vue biblique, avec qui nous devons ou nous ne devons pas avoir de communion. En fait, dans la mesure où Dieu nous a dit que nous pouvons avoir une communion avec le Père et le Fils, il nous dit aussi, quelque part, en toute logique, avec qui nous ne devons pas communier. Si le Père nous dit, par exemple, vous avez une communion avec le Père et avec le Fils, ça veut dire que vous n'avez communion avec nul autre, ni avec les anges, ni avec les saints anges, ni avec les démons, mais ça je vous y invite d'urgence, ni avec les démons et ni avec les défunts. Ni avec les défunts. Imaginez qu'au-delà de 4 jours, vous voulez parler avec un défunt pour lui dire « Est-ce que tu vas bien? Comment tu te portes? Est-ce que je peux t'aider? Tu sais que je t'aime ?»
ben, vous êtes en train de parler à des défunts et vous êtes en train de sortir du cadre autorisé par Dieu. Alors, je vais vous lire un verset. Alors, c'est le verset qui m'est très très précieux, où il est écrit: Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Point. Donc ici, nous avons le cadre, la limite autorisée. Nous avons la limite autorisée, c'est-à-dire que Dieu nous dit: Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ailleurs, il nous parlera aussi donc de la communication avec le Saint-Esprit. Donc, il est permis de parler au Saint-Esprit. Il est permis de répondre au Saint-Esprit, mais ce n'est pas aussi ouvertement qu'avec Jésus et avec le Père. Mais c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait, de toute façon, c'est la divinité, le Saint-Esprit, c'est la divinité. Donc, c'est possible de parler avec le Saint-Esprit, mais ce qui est le plus éclatant dans la Bible, c'est surtout, par-dessus tout, la communication, la communion avec le Père et avec le Fils. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, à la fin du verset 3. Donc, ce verset nous montre vraiment, comme je vous disais, le champ autorisé, le cercle autorisé, où je dirais, où on a possibilité de communion avec des êtres invisibles aujourd'hui qui ne sont plus présents parmi nous. Ce qui nous est possible de faire, c'est devant notre Dieu, c'est de communier avec le Père et avec le Fils. Donc ça, vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit de prier le Père et le Fils, et vraiment, je vous y encourage. Alors, il y a d'autres passages qui parlent donc de la communion avec le Père et le Fils. Il est écrit: Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, connaître, c'est aussi la communion. Connaître, c'est partager une relation entre le visible et l'invisible. C'est une communication, une communion, une connaissance entre moi et mon Dieu, entre vous et notre Dieu. Donc, en gros, on voit vraiment que Dieu insiste. Dieu insiste que le vivant, l'homme vivant, a possibilité de discuter, de communier avec l'esprit de son Dieu, avec l'esprit du Fils, avec l'esprit du Père. Et ça, c'est ce qui nous est autorisé. Mais au-delà de ça, la Bible ne permet pas à un homme de prier les morts. Donc au-delà de ça, on voit très bien que Dieu ne veut pas qu'on s'adresse aux morts dans la prière. Il ne veut même pas, je vous dirais, qu'on prie aux anges. Vous pouvez demander à Dieu d'envoyer des anges pour vous protéger votre famille, pour protéger vos enfants, mais Dieu ne veut surtout pas que vous parliez aux anges. Dieu ne veut surtout pas que vous invoquiez des anges, car ce serait attirer des mauvais esprits et ce serait tenter les anges à la rébellion. C'est vraiment très important de comprendre cela. Donc, de ce fait-là, à chaque fois que vous allez prier un mort,
En fait, vous faites quelque chose qui est interdit. Vous faites quelque chose qui est interdit par Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on prie pour les vivants, c'est-à-dire si vous devez prier pour quelqu'un, vous devez prier pour le vivant. Par exemple, si vous voulez intercéder pour vos enfants, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils aillent au paradis, il faut le faire tant qu'ils sont vivants. C'est important de prier avant que les gens meurent. Si vous avez de la famille qui est vivante et que vous voulez qu'elle soit au ciel, mais déjà, convertissez-vous, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et ensuite intercédez pour eux pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir la vie éternelle. Donc c'est important de prier, je dirais, avant le décès. C'est important de prier avant le décès. Donc ça, c'est on appelle ça l'intercession. L'intercession. Et donc ça, c'est vraiment très très important. L'intercession pour des vivants, donc c'est lorsque des vivants, des hommes vivants, prient pour d'autres hommes vivants qui sont peut-être dans des très très grandes souffrances, qui sont sur le point de mourir peut-être, qui ont des cancers très avancés, qui ont des maladies où il leur reste peut-être peu de temps, eh bien prier, intercéder pour que ces gens puissent recevoir la visitation de Dieu et qu'ils puissent se convertir dans leur chambre, dans leur lit d'hôpital, qu'ils puissent être visités par un pasteur. Vraiment, là, vous avez toute la liberté de prier pour des personnes qui ne sont pas encore mortes ou qui ne sont pas tout à fait mortes, qui tiennent à un fil. Mais là, vous pouvez prier pour ces personnes-là. Donc, voyez, Dieu nous laisse vraiment une grande liberté de prier et de communion avec des personnes, mais il n'est pas autorisé, voilà, il n'est pas autorisé de prier des morts. En fait, Dieu ne veut pas qu'on s'adresse aux morts, et en réalité, la prière aux morts, c'est un petit peu des choses qui font partie des choses interdites, et c'est des choses qu'on voit souvent dans les magies, dans les sorcelleries, dans les choses des obscures, dans les sectes. On voit souvent ces choses dans les sectes, dans les choses obscures, et la prière aux morts, ça appartient surtout à des rites de magie blanche, de magie noire, et souvent ce qu'on appelle les prières aux morts, c'est plutôt des prières aux démons. C'est des prières aux démons, puisque les morts n'ont pas l'autorisation de Dieu de répondre. En réalité, ce sont des démons usurpateurs, trompeurs, c'est des démons qui se font passer pour des morts. Et ils arrivent à reprendre la voix, à se faire passer pour une personne qui vous était proche, qui nous était proche. Ils se font passer pour eux en ayant accès à nombreux de leurs souvenirs, de leur histoire, de leur passé, et ils vont faire semblant, ils vont faire croire donc que c'est la personne, que c'est le mort qui parle, alors qu'en réalité c'est le démon qui parle. Et lorsque le démon fait ça, le but c'est de vous nuire et de vous détruire. Parce le démon sait ce qui est interdit par Dieu. Et le but du démon, c'est d'amener la malédiction dans votre vie. Et la malédiction, c'est quoi? C'est le malheur, les souffrances, la maladie. C'est des cauchemars, c'est des choses affreuses. Comme le démon connaît les lois divines, il va faire le maximum pour vous faire entrer dans le péché. Donc vous faire entrer dans la désobéissance, dans la rébellion la plus terrible, de manière à ce que votre vie devienne complètement renversée, complètement dans le chaos. Donc ça, c'est vraiment le but des démons, c'est de se faire passer pour des morts et parfois même de vous communiquer des dons, de vous communiquer des capacités, des aptitudes, tout simplement pour pas que vous les rejetiez, pour que vous croyiez que ce sont des êtres bénéfiques. Mais après avoir été des êtres
en apparence bénéfiques, ils seront là sur le long terme, pour vous détruire, pour vous posséder, pour vous posséder. Donc et quand je dis posséder, c'est pour ils prennent possession de vous, de peut-être même de votre mari, de votre épouse et de vos enfants. Ce sera une porte ouverte pour eux de rentrer dans votre famille et vraiment de détruire votre foyer, vos enfants. Donc, ce sera une porte ouverte pour créer le chaos dans votre vie. Donc, c'est dangereux. La prière aux morts, c'est très, très dangereux. Il y a, c'était ce matin ou hier, ce matin, une dame m'a contacté, qui était une dame, et elle me posait la question, elle souffrait pour son enfant qui avait disparu, et elle me disait qu'elle priait son fils, qu'elle s'adressait à lui, qu'elle le priait, et que, ayant toujours ce deuil, cet amour pour cet enfant, cette souffrance, ça l'a soulagée de prier son fils. Et moi, je lui ai dit, mais c'est vrai que beaucoup pensent bien faire parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, mais j'ai dit, voilà, c'est une chose à ne surtout pas faire. S'il y a une douleur, eh bien, pour être guéri de cette douleur, pour être soulagé de ce fardeau, et cela n'empêche pas, bien sûr, de penser à nos autres êtres chers disparus, c'est important de penser, de les garder dans notre cœur. Mais je lui disais, si vraiment tu veux être soulagé, de retrouver la paix du cœur, eh bien, accepte Jésus-Christ dans ton cœur, fais la prière que je te donne, et ensuite, Dieu t'accompagnera et Dieu te donnera le repos et la paix. Et Dieu te consolera. La consolation se retrouve auprès de Dieu. La consolation se retrouve auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui nous communique la paix et la joie. Il n'y a pas d'autre intercession, il n'y a pas d'autre à aller vers d'autres personnes. On l'a vu de point de vue biblique par les Écritures, il n'y a pas d'autre communion possible. Il n'y a pas d'autre communion possible, donc il n'y a pas d'autre communion autorisée. Celui qui veut recevoir la paix, qui veut recevoir le soulagement, tout simplement, il doit s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ, s'adresser à Jésus et demander vraiment que ce fardeau soit ôté, en ayant toujours, bien sûr, un amour, je dirais, éternel pour la personne qui est décédée, la personne défunte, mais ne pas prier les personnes décédées. La prière aux morts, en fait, donc, c'est une pratique interdite par Dieu. C'est un petit peu du même genre que. D'ailleurs, même il y a un exemple dans la Bible. Il y a un exemple dans la Bible où il y avait des dames ou des personnes qui pratiquaient une forme de magie et qui s'adressaient aux défunts, Et toutes ces personnes-là, qui s'adressaient aux morts, aux défunts, avaient été interdites de leur pratique. Elles avaient été interdites de leur pratique et peut-être même que certaines avaient été, écartées du paysage, qui avaient peut-être même été tuées parce qu'elles faisaient des choses interdites par Dieu. Donc tout ça pour montrer, ça nous sert d'exemple pour nous montrer qu'il y a des choses à ne pas faire. Notamment faire tout ce qui est spiritisme. Il y a le spiritisme, invoquer les esprits. Ça, c'est invoquer les esprits, c'est interdit. Et ceux qui invoquent les morts, en réalité, ils sont en train d'invoquer des esprits quelque part. S'ils persévèrent trop là-dedans, c'est des esprits méchants. Sauf que quand Dieu vous protège, si Dieu a le regard sur vous, Dieu va vous protéger. Mais si jamais il y a de l'entêtement, de l'entêtement chez vous, Dieu peut libérer des esprits mauvais et vous pouvez très bien finir en possession avec des esprits méchants qui vont passer votre vie, qui vont passer la vie à vous nuire. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Donc
donc c'est plutôt grave d'invoquer les morts au regard de ces choses. C'est plutôt grave d'invoquer les morts. C'est donc vraiment comme une pratique, comme une magie. Alors je sais que ça a été démocratisé, je dirais, ça a été démocratisé, ça a été, comment dire, légalisé, on va dire, enfin, légalisé par certaines religions, et notamment on le voit avec Marie, la Marie catholique, mais il faut savoir que la Marie catholique, ce n'est pas, enfin, ce qu'on voit dans l'Église catholique, la prière à Marie, par exemple, parce que Marie, figurez-vous qu'elle n'est pas une déesse. Elle n'est ni Jésus, ni Dieu. Et au regard de ce qui est écrit, le fait d'avoir une communion avec elle, c'est une pratique interdite. Et malheureusement, une des plus grandes églises au monde, l'Église catholique, prend le dessus sur la parole de Dieu pour se permettre d'autoriser la prière à une défunte. Marie, Dieu a voulu que Marie soit un vase d'honneur, mais aussi un vase de terre. C'est-à-dire qu'elle est pas une divinité et elle n'a pas non plus été enlevée vivante. Elle n'a pas été enlevée vivante. Marie est morte, elle n'a pas été, elle n'a pas, été élevée dans le ciel. Seul Jésus a été élevé dans le ciel. Donc Marie n'a pas, Marie a eu une vie, elle a eu un décès, et elle a été au paradis de Jésus, au paradis de Dieu. Il n'est jamais dit dans la Bible que Marie n'était jamais morte. Si c'était le cas, d'ailleurs, la Bible le dirait. Par exemple, si Marie n'avait jamais connu la mort, on le saurait de la même façon que comme Élie. Élie a été enlevé dans le ciel, dans un tourbillon, dans un char de feu. Donc ça c'est vrai. Élie n'est jamais mort. Il y a même Enoch, au tout début de l'histoire du monde, Enoch a été enlevé dans le ciel. Il n'a jamais connu la mort, Enoch. Élie également n'a jamais connu la mort. Donc il est aujourd'hui dans le paradis de Dieu, pardon, avec son corps, et Enoch aussi, il est avec son corps, donc Enoch n'a jamais connu la mort. Mais lorsque c'est le cas, la Bible nous le dit. Lorsqu'une personne ne connaît pas la mort, Dieu s'en glorifie et il nous le dit dans les livres sacrés, dans les livres saints. Dieu nous dit, voilà, la personne n'est pas morte, je l'ai enlevée. Or, avec Marie, ça n'a pas été le cas, ce n'était pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'était pas de rendre Marie, d'élever Marie dans le ciel comme Jésus, puisque la gloire est à Dieu. La gloire n'est pas à Marie. La gloire de Marie, c'est Marie, mère de Jésus-Christ. Elle était la maman de Jésus-Christ. Elle était la porteuse. Elle était portée dans son ventre Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi un vase de terre. Il n'a pas choisi une divinité. Marie n'était déjà pas, Marie n'était pas, ne faisait pas partie c'était pas Dieu descendu sur terre en forme de Marie. Marie, c'était vraiment, elle était juive et elle était une femme extraordinaire, une femme pieuse, une femme extraordinaire. Si Dieu l'a choisie pour être la maman de Jésus, c'était certainement une femme extraordinaire. Et Marie, il faut savoir qu'ensuite, elle a eu 5 ou 6 enfants. Donc ça, il faut savoir que Marie, elle a eu une vie de femme très active, une femme très généreuse, très travailleuse, une femme qui s'est occupée de ses enfants, mais surtout pas une femme vierge. Marie, c'est comme si on disait que Jésus était resté un bébé, le bébé de la crèche, et c'est comme si on disait à Marie que Marie était restée vierge. Ça, c'est pas du tout vrai, et c'est injuste, parce qu'en disant de Marie qu'elle est vierge,
On est en train de lui dire qu'elle n'a jamais eu Jésus. Si vous dites à Marie, aujourd'hui qui est dans le ciel, oh Vierge Marie, elle va vous dire, mais arrêtez, laissez-moi tranquille avec Vierge Marie. Je ne suis plus vierge depuis que je suis mère de mon fils Jésus-Christ. Et elle est tellement fière d'avoir été mère de Jésus-Christ qu'elle veut ne surtout pas entendre parler de sa virginité. Imaginez que vous dites à ma maman, vierge, oh madame, vous êtes vierge. Mais elle va vous dire, mais laissez-moi tranquille, je ne suis plus vierge, j'ai des enfants et je suis tellement fière d'eux que je préfère me savoir comme n'étant pas vierge. J'ai porté des enfants, aujourd'hui je suis fière d'eux, de leur vie sociale, de leur vie professionnelle, de leur réussite. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas vierge. Donc également, Marie ne veut pas être assimilée à une vierge. Marie a eu des enfants, et si elle est vierge, ça veut dire qu'on regarde à ce qu'elle était avant au lieu de regarder à ce qu'elle était après. Pour Marie, ce qui l'intéresse à elle, c'est d'avoir porté Jésus et de ne plus être cette vierge. Donc on voit bien que Marie n'était pas vierge, elle avait beaucoup d'enfants, et qu'elle n'a pas été élevée dans le ciel, parce que la Bible n'évoque pas cela. Être élevé dans le ciel, c'est lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne va pas dans la terre. Par exemple, Jésus n'a pas connu la corruption, mais Marie a connu la corruption. Elle a été dans la terre, elle a été ensevelie. Marie a été ensevelie comme d'autres hommes et femmes de Dieu très pieux. Elle a été ensevelie et c'est pas du tout un déshonneur, mais Marie n'a pas été élevée dans le ciel. Donc, de ce fait, comme elle n'est pas une divinité, il est interdit de prier Marie, puisque, comme je viens de vous l'évoquer, Marie a connu la corruption, ça veut dire qu'elle est morte. Et aujourd'hui, on ne peut pas prier Marie parce qu'elle est morte. Et comme elle n'est ni le Père ni le Fils, c'est interdit. C'est interdit de prier Marie. Donc aujourd'hui, de prier Marie, la Marie catholique, c'est prier, c'est être en désobéissance avec Dieu, c'est se mettre au-dessus de la parole de Dieu, et c'est se mettre en rébellion devant le Dieu saint. Toute personne qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu, qui dit que Marie est montée dans le ciel, la Bible dit que Jésus est monté dans le ciel. Elle dit jamais, la Bible, que Marie est montée dans le ciel. Il n'y a pas d'ascension de Marie. Il n'y a pas Marie, si elle avait été montée dans le ciel, je vous dis que Dieu l'aurait dit, pour sa gloire, Dieu l'aurait dit. Et si c'était dans la Bible, alléluia, mais ce n'est pas dans la Bible. Donc tout ce qui est rajouté, c'est du mensonge. Donc c'est ça où il faut être honnête. Peu importe les traditions, peu importe les coutumes, ce qui est important, c'est la vérité. Le reste, c'est bon, il y a des très très bonnes traditions, mais ici, s'il y a du mensonge dedans, ça déshonore Dieu et ça n'amène pas la bénédiction dans la vie des personnes qui ajoutent et qui se mettent dans la désobéissance. Honnêtement, toute personne qui prie Marie aujourd'hui ne peut pas être bénie, ne peut pas recevoir entière bénédiction. Elle peut être bénie par ailleurs, pour certaines choses, mais à ce moment-là, dans ce domaine bien précis, dans la prière à Marie, c'est la prière à une morte. Et là, dans ce sens-là, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Et rien que ce point-là peut empêcher d'avancer. Rien que ça peut vous empêcher d'avancer. Ça peut complètement vous bloquer. C'est pour ça que c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui prient aux morts, les morts. C'est des centaines de milliers de personnes qui prient les morts lorsqu'ils prient la Marie catholique. Parce que la Marie biblique, elle est morte. Alors, quelle est cette Marie? Moi, j'ai bien peur que souvent, cette Marie soit un démon. Ça soit un esprit qui est invoqué. Ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Donc, ça, c'est vraiment dangereux. Donc, nous, en tant qu'enseignants bibliques, en tant que prédicateurs, c'est important de dire la vérité pour que, je ne dis pas que tout le monde va accepter ce message, mais ceux qui accepteront seront bénis
et vous verrez vraiment, vraiment le changement dans votre vie. Vous aurez vraiment une métamorphose. Mais simplement, c'est important d'accepter le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et de vous munir d'une Bible, de l'étudier sur ce sujet-là. Étudiez la Bible, lisez-la. C'est bien, vous avez écouté l'évêque, le pasteur, le prêtre, le curé, vous avez écouté les autorités ecclésiastiques dans votre religion, dans vos religions, mais lisez la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui, elle, vous dit la vérité. Donc c'est important de savoir que ce que Dieu permet, ce que Dieu autorise, c'est la communication avec le Père et avec le Saint-Esprit. Interdit de prier les anges et interdit de prier les morts. Si vous priez les morts, vous entrez en rébellion. Je sais que beaucoup souffrent de la perte d'un être cher, comme cette maman qui souffre de son enfant qui est mort d'une crise cardiaque à 21 ans. C'est une horreur. C'est une horreur, mais la consolation aujourd'hui se trouve pas dans les morts, parce que les morts ne peuvent rien faire pour eux, parce qu'ils n'ont pas le droit. Dieu ne leur permet pas. Ils sont ailleurs, et Dieu ne permet pas la communication avec les morts. Dieu ne le permet pas. Dieu ne l'autorise pas. Donc, il est inutile de prier les morts. Par contre, vous pouvez avoir des pensées pour eux. Vous pouvez avoir le souvenir d'eux. Vous pouvez avoir l'amour pour eux dans votre cœur. Ne jamais les oublier. Un amour, voilà, vous pouvez toujours les garder en mémoire. Mais votre consolation, vous ne la trouverez que dans Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la communion avec Dieu, c'est seul Dieu qui peut consoler votre cœur. Il n'est jamais dit que le mort peut vous faire du bien. Il n'est jamais dit dans la Bible que le mort peut vous apporter la paix, que le mort peut vous apporter la consolation, que les morts peuvent vous donner des paroles. Ça, Dieu ne le permet pas. Seul Dieu peut vous s'adresser à vous, seul Dieu peut parler à vos cœurs, à vos âmes, à vos esprits. Seul Dieu peut vous parler, vous consoler, vous faire du bien. Mais Marie ne peut pas. Elle n'en a pas le droit. Marie, il faut la laisser tranquille. Et nous la verrons lorsque nous serons au paradis. Ah ça c'est certain, Marie elle est au paradis. Mais elle n'a pas le droit, déjà de vous parler. Elle n'a pas le droit de vous parler parce qu'elle n'est pas la divinité. Et Dieu ne veut pas qu'on lui vole sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de répondre à vos prières. Ça appartient à Dieu, ça appartient à Jésus-Christ. Même les anges n'ont pas le droit d'être invoqués. Donc, Marie n'a pas le droit. Tout comme Joseph n'a pas le droit, tout comme l'apôtre Paul n'a pas le droit, tout comme Moïse n'a pas le droit, Jacob n'a pas le droit de vous répondre non plus. Donc, l'apôtre Jean, même si vous aimez beaucoup l'apôtre Jean ou Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas les prier. Vous ne pouvez pas les prier. Vous ne pouvez pas prier les anges, c'est interdit par Dieu. Dieu veut simplement, c'est lui qui donne les ordres aux anges. Si un ange doit un jour venir vous aider, c'est Dieu qui va l'envoyer. Vous pouvez demander à Dieu de vous envoyer un ange pour vous protéger, mais ne priez jamais les anges. Ça, c'est des mensonges. Moi, je connais certains qui sont très connus, là, qui vous disent de parler à vos anges. Et ça, c'est faux. C'est faux, ça. C'est très, très dangereux pour vous. Très, très dangereux pour vous. Donc, vraiment, soyez vraiment très, très prudents parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Et je vous dirais que la plupart des gens pratiquent l'interdit et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malheureux dans la souffrance, dans la malédiction. Et tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle dans leur vie et qui pratiquent des choses interdites. Et ça ressemble souvent à des pratiques magiques. On assimile cela à des pratiques interdites.
Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Donc, et si je le dis parce que je sais que Dieu va parler à quelqu'un, à des personnes à travers ce message, et que c'est c'est important que le message soit délivré. Moi, j'aurais jamais pensé vous faire ce message ce soir, mais Dieu m'a parlé, j'ai senti que Dieu me dirigeait ce matin, j'ai eu cette pensée à l'esprit, et ce soir, il y a eu une confirmation, donc c'est pour ça que je suis là, à vous partager cet enseignement. Donc, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute, j'ai dit le principal, sur ce sujet-là. J'aurais pu rajouter d'autres versets, j'aurais pu rajouter des versets là-dessus, mais je pense que avec ça, vous devriez comprendre. Avec ça, vous devriez comprendre. Alors, il y a un auteur ancien. Il disait: quelle doit être notre conduite avec les morts? D'une façon générale, nous n'avons pas à nous occuper d'eux, nous n'avons pas de devoir envers eux. Il ne nous est pas défendu de penser à eux, de continuer à les chérir, de les regretter, mais il ne faut pas les faire revenir ni par la magie, ni par les moyens plus simples du spiritisme. De même, il est inutile de prier pour les morts, car par la prière, notre esprit va chercher celui par lequel il prie et l'amène devant le Seigneur. Au reste, les morts n'ont pas besoin de nous, personne ne quitte cette terre avant son heure. Voilà, donc ça c'est un auteur qui s'appelait Sédir. Sédir, c'est voilà, c'est Sédir. Après, je n'en sais pas davantage. Voilà, c'était un homme pieux. Mais enfin, voilà, c'est un exemple. Mais ce qui est important, c'est le point de vue biblique. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà. Alors, mes conseils, c'est ne priez pas les morts. Si vous avez besoin de consolation, priez Dieu qui vous donnera la paix, la consolation, la guérison du cœur, la délivrance. Vous pourrez lui remettre le fardeau et commencer par donner votre cœur à Jésus-Christ et votre vie sera transformée. Il vous consolera et vous verrez, ce sera merveilleux. Mais ne priez pas les morts, ne priez pas Marie, tout comme vous ne priez pas Jean-Baptiste, tout comme vous ne priez pas Moïse, ni Abraham, ne priez pas Marie. Ne volez pas la gloire de Dieu, ne donnez pas la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est très très dangereux. Et si quelqu'un s'entête dans ce sens-là, il ne connaîtra pas la bénédiction. Il ne connaîtra pas la bénédiction. Ça, c'est vraiment très très important. Celui qui s'entête là-dedans, il est dans la rébellion. Parce que devant Dieu, nul n'est censé méconnaître la loi, les lois de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et de toute ton âme. Tout homme est supposé connaître les commandements de Dieu. Et c'est pour ça que nous vous rappelons ces choses pour que vous ne les oubliez pas, mais surtout pour que vous puissiez les apprendre, puisque nous souhaitons que vous soyez bénis de votre vivant et que vous puissiez vous épanouir, être heureux, avoir une belle vie, et c'est ça que nous désirons tous pour chacun d'entre vous. Donc, je vous remercie pour votre écoute, et puis si vous souhaitez partager ce message, que vous sentez qu'il est important de le partager avec quelqu'un, eh bien je dirais faites-le, c'est certainement que vous allez pouvoir toucher un cœur ou des cœurs, et donc je vous remercie par avance pour ces personnes-là. Soyez une bénédiction pour les personnes autour de vous, et puis que ce message puisse vraiment être diffusé sur vos murs, sur vos pages, sur vos réseaux sociaux. Vraiment, diffusez-le. Et moi, de mon côté, je vais le diffuser sur la chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et pour pouvoir partager cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment très très important
d'informer les gens sur cette vérité-là. Parce que c'est la vérité qui délivre et c'est la vérité seule qui sauve. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Je tiens ma main, je crois en toi, tu es mon soutien, tu es la raison pour laquelle je vis. Je crois en toi, tout simplement car tu vis en moi, je suis ton enfant et je veux te dire que je t'aime pour tout ce que tu es. Qu'importe les épreuves de la vie, ton amour pour moi ne changera jamais.